Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une table? À l'intérieur d'une base de données relationnelle, tout est stocké dans des tables. Vous n'avez rien d'autre dans MySQL ou dans SQL Server ou dans Oracle. Vous n'avez rien d'autre que des tables. Toutes les données vont donc être structurées de cette façon, sous forme d'une représentation tabulaire qui correspond à peu près à ce que vous pouvez voir, ce qu'on a visuellement dans Excel par exemple. Les données sont donc fortement structurées et elles sont structurées sous forme de colonnes qui vont représenter un attribut ou une valeur d'une ligne. Une table est donc composée d'un nombre prédéfini de colonnes qui sont les attributs d'une entité qu'on va représenter chaque fois dans des lignes séparées. Il peut y avoir donc un nombre infini de lignes. Prenons un exemple. Si je fais une table de personnes, eh bien chaque ligne correspondra à une personne différente et je peux potentiellement ajouter un nombre illimité de personnes. Et chaque colonne comportera une caractéristique, un attribut, une information sur cette personne. Par exemple, pour la personne Gilles Durand, eh bien, je vais créer une colonne qui correspondra au nom de Gilles Durand. Le nom de la colonne sera nom, en l'occurrence, et pour la ligne qui correspond à Gilles Durand, la valeur du nom, le croisement entre la colonne et la ligne sera une cellule d'une donnée spécifique pour Gilles Durand. Je vais également, en général, avoir une colonne comme Person ID qui va être un identifiant, et j'aurai donc la Person ID numéro 3, dont le nom est Gilles Durand. Ici, j'ai deux colonnes, le Person ID et le nom. Et sur la même ligne, tout ce qui correspond à Gilles Durand apparaît dans chaque colonne, dans chaque information ou attribut spécifique à Gilles Durand. Il est donc simple, conceptuellement, d'accéder à une valeur dans une table. Il suffit de connaître la colonne qu'on veut obtenir et la ligne. De cette façon, je veux le nom de la personne numéro 3. C'est donc une cellule qui est le croisement de la colonne nom et de la ligne numéro 3 pour le Person ID. Il s'agit donc de la cellule Gilles Durand et j'ai obtenu mon information. Il est très important de saisir ces concepts. Vous pouvez déjà constater qu'une base de données relationnelle structure fortement ces données, selon certaines règles d'ailleurs. Si je reprends mon organisation en ligne et en colonne, premièrement, les colonnes ont un nom et contiennent des données spécifiques, qui seront de nouveaux attributs de ma ligne. Par exemple, le sexe de Gilles Durand, c'est un homme, sa date de naissance, le 7 mai 1979, et quel est le nombre de voitures que possède Gilles Durand. Bon, pourquoi pas, c'est une colonne comme une autre, ça peut être ici une table de clients pour un concessionnaire automobile par exemple. Prenons la colonne nombre de voitures, qu'est-ce que je vais y stocker? Eh bien, des nombres, on est d'accord. Ça veut dire également que la colonne nombre de voitures a un type de données spécifique qui lui est attribué. Je ne vais pas pouvoir entrer n'importe quoi dans la colonne nombre de voitures. Par exemple, si je veux mettre « il n'a pas de voiture parce qu'il est sans permis », eh bien non, je ne vais pas pouvoir le faire. Et si j'essaye, je vais obtenir une erreur. Pourquoi? Parce que chaque colonne a également un type de données. Le nom, c'est un type caractère. La date de naissance, je vais typer ma colonne pour dire que c'est une date. Et nombre de voitures, par exemple, pour dire que c'est un entier ou integer. Et donc, ma base de données est composée de tables qui contiennent des lignes. Et ces lignes, qui représentent chaque fois, ici par exemple, une personne dans la table des clients, eh bien, ces lignes me permettent de qualifier un client par rapport aux différentes informations bien structurées que je veux stocker au sujet de mon client. Chaque colonne va contenir une et une seule information à propos de mon client. Vous voyez déjà que, ici, ce que je viens de dire n'est pas très bien respecté. Ma colonne nom contient Gilles et Durand. C'est pas du tout une bonne pratique. Je l'ai fait pour l'exemple, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, évidemment. Vous allez créer deux colonnes séparées, une colonne prénom et une colonne nom. Il est très important de pouvoir identifier les différents attributs bien séparés d'une donnée, par exemple ici d'un client, à l'aide de colonnes bien séparées. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre ensuite d'effectuer les recherches les plus complexes possibles. Si vous voulez obtenir toutes les personnes qui s'appellent Gilles dans votre base de données, dans votre table client, eh bien il faut absolument que vous ayez séparé le prénom et le nom de façon à pouvoir chercher à l'intérieur d'une seule colonne tous les prénoms qui correspondent à Gilles.
Ici, Gilles et Durand font prénom et nom mélangés dans la même colonne, ce qui vous empêche ensuite de faire des requêtes efficaces pour chercher tous les gens qui s'appellent Gilles. Et à ce titre, un moteur de base de données relationnelle est très strict avec la structuration des données. Vous l'avez vu, nous avons un type de données par colonne, et ce type de données fait partie de ce qu'on appelle les contraintes. Le moteur relationnel va protéger ces données d'une certaine forme de corruption en obligeant le bon type de données dans la bonne colonne. Et si vous séparez correctement en colonnes vos données, eh bien ça vous permettra aussi d'augmenter la qualité de ce que vous stockez. Puisque par exemple, si vous dites que la date de naissance doit être en date et que vous le mettez bien dans une bonne colonne de type date, eh bien vous avez la garantie que toutes les informations qui seront rentrées dans cette colonne, toutes les dates de naissance auront un format valide et vous ne pourrez pas vous retrouver 31 février par exemple, puisque ce sera vérifié par le serveur.